Hello! J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur YouTube. Je sais pas, en fait je gère trop de trucs en même temps, il y a trop de trucs qui se passent en même temps. D'ailleurs il y a le clip Baby Girl qui est sorti, donc je vous invite vraiment à aller le regarder parce que on a tout donné. Le montage, j'ai tout donné, les plans, on a tout donné. Genre vraiment c'est un clip qu'on a fait seul, genre on l'a fait seul et je suis tellement fière du résultat, donc voilà, allez checker ça. Donc il y avait le clip, j'ai repris les cours, il y avait le comité, il y a eu l'élection, il y a eu des petits voyages par-ci par-là, j'ai commencé une nouvelle formation dans un nouveau domaine en plus de mon master, enfin bref, il y a eu trop de trucs qui se sont mélangés en même temps et du coup j'avoue que j'étais tellement épuisée que faire des vidéos c'était pas le thème, tu vois. Et d'ailleurs il y a une FAQ, ça fait depuis que je dois vous la faire. Je vous avais mis le petit onglet questions sur Instagram, du coup ça sera sûrement la prochaine vidéo. À la base je voulais revenir avec la FAQ, mais en fait je voulais être coiffée pour la FAQ. En fait je vais me faire coiffer la veille du confinement parce qu'en fait je vais partir en Martinique pour rejoindre Ben. Et en fait ça servait plus à rien que j'aille me faire coiffer, mais du coup j'allais plus être coiffée pour la vidéo que je voulais faire, enfin la FAQ. Du coup je me suis dit bah tu sais quoi, je vais me coiffer toute seule et ensuite on va faire la FAQ. Alors du coup c'est quoi l'histoire de cette coiffure? Parce que ça aussi c'est une histoire. En gros récemment j'avais des locks, mais en fait c'est pas exactement le modèle de locks que je voulais. Et en fait moi le modèle de locks que je voulais, je vais vous mettre juste ici. Et j'ai vu que c'est une américaine du coup qui avait cette coiffure et elle a fait une vidéo YouTube sur cette coiffure. Du coup je vais essayer de reproduire la coiffure. Donc j'ai vu que ces mèches elle les avait prises sur Amazon, mais sur le Amazon US, tu vois. Et du coup il n'y avait pas exactement les mêmes mèches sur le Amazon français. En vrai j'aurais pu aller à Saint-Denis pour acheter mes mèches, mais j'avais trop la flemme. En vrai j'avais trop la flemme et puis quelques jours après ils ont annoncé le confinement de toute manière. Du coup je les ai aussi commandées sur Amazon et en vrai de vrai ça m'est revenu à peu près au même prix. Mais par contre les paquets de mèches ils ressemblent à ça. Et j'ai l'impression du coup que c'est pas très fourni, donc en vrai je pense que j'aurais peut-être dû aller à Saint-Denis. Sachant que pour mes locks précédentes, j'avais quand même dépensé énormément d'argent rien que pour les mèches, hein. Ça m'avait coûté au moins 100 balles. C'est une coiffure qui demande beaucoup de mèches, surtout vu la longueur que je souhaite, c'est-à-dire en bas des fesses, enfin au niveau des fesses, c'est très long, il faut beaucoup de mèches. Et c'est vrai que du coup payer les mèches pour cette coiffure plus la coiffeuse, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas tester en plus un nouveau style de locks, genre on appelle ça les soit les bow locks, soit les butterfly locks. Ça dépend, tu vois. Du coup, je vais me lancer dans cette nouvelle idée de coiffure. Et en plus, j'ai remarqué les coiffeuses au devant de la tête, elles aiment trop faire des grosses sections. Et du coup, quand ta coiffure commence à se gâter, genre en fait, le devant en fait commence à grave gonfler et c'est trop laid. Donc je me suis dit, en vrai, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Là, j'ai pu vraiment prendre à peu près les mêmes mèches que la fille en question. Je pense que je vais pouvoir vraiment bien reproduire ma coiffure. Elle utilisait aussi des mèches 613, donc vraiment blonde platine pour rajouter un peu plus de clair dans sa coiffure, mais je me voyais pas prendre 6 paquets de blond platine juste pour ça, donc j'en ai pas pris et j'avais la flemme d'aller à Saint-Denis juste pour un paquet. Et puis de toute façon après ils ont annoncé le confinement, donc bref, c'est parti. Ok, du coup, gros changement de lumière, désolé, en fait faut que je retire ma ring light pour que je puisse voir. Donc normalement c'est mieux de mettre un miroir derrière soi, un miroir devant soi. Et comme je filme c'est trop compliqué, du coup je mets une caméra devant moi, une caméra derrière moi. Ah oui, je crois que je vous ai pas dit, mais la fille a dit qu'elle a mis 12 heures à les faire avec l'aide de sa maman. Pour les sections notamment, donc on va voir hein. Alors elle en fait elle part directement avec des locks en crochet et ensuite elle va entourer les mèches bouclées autour. Moi sur Amazon j'ai pas trouvé de locks en crochet, donc ce que j'ai pris en fait ce sont des mèches pour faire des locks assez épaisses comme ça et je vais pas les couper en fait parce que je veux vraiment que ce soit long. Ok, alors j'ai fait au final la première tresse toute seule. En vrai de vrai j'allais vous expliquer un truc alors que moi-même je savais pas trop ce que je faisais, t'as vu, donc je me suis dit vas-y tu vas te calmer. Du coup voici la première locks, elle ressemble. Donc je vais pas vous mentir, je suis plutôt fière de moi. Donc bon, c'est un peu la première crêpe ratée, tu vois, genre je peux mieux faire. Mais déjà c'est ma première locks de toute ma vie et encore plus une première locks avec ce style. Donc franchement je suis archi choquée de moi et je suis plutôt contente. Je vais continuer d'avancer un petit peu sur ma tête en hors caméra et ensuite quand j'arriverai genre peut-être vers ce niveau là de la tête, là je vais bien vous montrer comment je fais. Alors on se retrouve le lendemain. Du coup là je me suis maquillée, préparée, tout ça, je fais mes cours en même temps en ligne, en distanciel. Donc voilà, ça m'arrive jusqu'au niveau des fesses.
et c'est vraiment exactement l'effet que je voulais. La fille de qui je me suis inspirée, elle a encore plus un effet décoiffé, négligé entre guillemets et tout. Moi il se voit un petit peu moins, mais du coup je trouve que ce qui est pratique c'est que moi personnellement ce sont mes premières locks, donc c'est pas du tout parfait, mais justement ça va grave avec le thème de la coiffure, donc c'est tant mieux. Ok, alors donc ça c'est la section de cheveux qui me reste. Je prends mon peigne et en fait je vais venir créer une section, prendre de la cire, donc là c'est ma cire Red One, et j'en applique vraiment là au niveau de ma raie. Donc j'ai pas mis de gel derrière, voilà, je trouve que c'était vraiment pas nécessaire comme on voit pas, voilà. Mais devant par contre pour bien tracer les raies, je mets vraiment de la cire. J'ai remarqué que les coiffeuses quand elles me coiffent, c'est ce qu'elles font. Ok, du coup comme j'ai défini ma section, je remets de la cire et du coup je vais toujours de l'arrière vers l'avant pour pas que mes cheveux me dérangent quand je me coiffe. Donc on commence par cette section. Alors ce que je fais c'est que je fais un bout de tresse on va dire, et je vais pas spécialement au bout, y a pas besoin. Ensuite je viens prendre mes mèches crépues, donc des mèches spéciales pour les locks. Souvent je viens prendre deux petites sections comme ça que je vais venir étirer. Donc voilà, en fait je sépare les cheveux pour épaissir la mèche. Je viens prendre mon crochet, très bien. Je viens le passer dans la mèche comme ça. Ensuite je prends ma mèche, je viens la mettre là dans le crochet. Je rentre dans mon truc de cheveux là. Je retire le crochet. Et du coup je me retrouve avec la mèche que je viens de passer et ma mèche de cheveux. Maintenant vous allez gérer au niveau de votre longueur. Moi je veux que mes mèches m'arrivent à peu près ici. Donc par rapport à ma mèche crépue, c'est elle qui va déterminer la longueur de ma locks. Donc en fait j'ajuste tout simplement en fonction de la longueur que je veux. Et une fois que j'ai ajusté, en fait je vais venir tresser donc ma mèche de cheveux et la mèche crépue que j'ai ajoutée. Et quand je tresse mais de manière très lâche. Genre je serre pas du tout. Pour garder l'épaisseur. Et je tresse à peu près jusqu'au bout de mes cheveux. Ok, une fois que c'est fait, donc on a ce truc là super moche. Voilà. Ensuite, je viens prendre mes mèches bouclées. Donc là, je prends du blond. Pareil, on étire le cheveu. Et ensuite, de nouveau, en fait, je passe le crochet dans la tresse. Je mets la mèche de cheveux et je tire le crochet. Comme c'est assez lâche, vraiment j'enroule la mèche de cheveux autour de la racine en fait, pour faire comme si c'était vraiment une loque que j'avais pas fait en crochet mais qui était partie de ma racine. Et ensuite j'enroule tout simplement petit à petit. Et ensuite pour faire l'effet un petit peu coiffé décoiffé, en fait ce que je fais c'est que quand je vais tourner la mèche, des fois je vais bloquer un bout de la mèche dans mon pouce. Je la bloque comme ça et je continue de faire le tour. Ah oui, et aussi il faut vraiment pas serrer, là je crois que j'ai un peu trop serré. En fait je mets mon pouce comme ça. Et ensuite je tourne autour et du coup ça me fait cette fameuse petite boucle en fait qui ressort. Et je fais ça tout le long, donc je fais attention vraiment à ne pas trop serrer. C'est vraiment ça le truc pour que ça donne l'effet qu'on a là et aussi pour que ça fasse plus gros, tu vois. Des fois je remets mon petit pouce et je continue. Donc là par exemple vous voyez là j'ai fait la moitié en blond et ensuite en fait la suite de ma loque je vais la faire en noir. Donc souvent comme les mèches crépues je veux prendre deux sections de mèches bouclées. Du coup là je mets mes mèches noires et je commence à enrouler autour. Voilà, de temps en temps pareil je mets mon pouce et je fais autour. Ensuite là, j'ai envie de terminer ma locks. Du coup ici en fait j'ai la fin de ma mèche crépue et là j'ai mes mèches bouclées. Du coup ma fin de mèche crépue, je vais un peu serrer en la rabattant sur elle-même. Donc j'allais de haut en bas et maintenant je vais de bas en haut. Et je la tourne autour sur le bout comme ça. Et pareil avec les mèches bouclées en fait, je les rabats vers le haut. En serrant, là par contre c'est important de serrer pour que ce soit vraiment bien accroché. Alors là ma mèche elle est un peu trop longue, ça sert à rien que genre je remonte avec tout ça de mèche. Du coup je coupe. Et puis je continue de rabattre, donc à peu près sur le même espace. Je fais ça avec mes mains pour être sûr que ce soit bien emmêlé, bien enroulé et que ça ne se défasse pas. Et du coup dans sa vidéo elle le fait pas mais moi je vais le faire parce que la plupart des coiffeuses qui me coiffent le font. Et pour être sûr que ça se défasse pas en fait, je vais en mettre un coup de briquet mais juste sur le bout en fait de la locks. Et voilà, et du coup j'ai ma fameuse locks, tu vois, qui se font très bien avec le reste.
Quand je fais le bout de tresse avec mes cheveux, vraiment je fais en sorte que ce soit très lâche au niveau de la racine pour qu'ensuite les mèches que je passe, je puisse les passer facilement avec le crochet. Parce que ce sont des mèches qui sont assez épaisses et j'ai pas envie que la coiffure soit trop serrée sur ma tête. Déjà que les mèches, il y en a beaucoup, donc c'est assez lourd pour mes cheveux, ça fait beaucoup de traction. Pour éviter de les casser, voilà, je fais en sorte que vraiment, là la tresse, elle commence ici, alors que ma racine elle est là. Donc je laisse au moins 1 cm de large en fait. Et ensuite, quand je vais enrouler la mèche autour des cheveux, je vais commencer assez tôt. Comme ça, on verra pas la différence, t'as capté? Aime-moi tout, montre-le-moi tout, t'es mimi, dis-le-moi tout. Aime-moi tout, montre-le-moi tout, t'es mimi, dis-le-moi tout. Prouve-le-moi tout, et ça c'est quel comportement tout. Tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement tout. Tu me mens beaucoup, là c'est clair, il me fait tomber. Je le vois, laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh, j'ai juré qu'on est plus que poteau. J'ai dit oh, j'ai juré qu'on est plus que poteau. Parle en français, sois clair. J'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit toi et moi on se sait. N'en fais pas trop s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester. Ok, alors pour les parties restantes, en fait, j'ai déjà tout tressé. Comme ça, maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes petits crochets. Alors, je suis enfin à la dernière locks. Du coup, je vais la faire avec vous pour vous remontrer comment je fais au cas où vous n'auriez pas tout compris. Déjà, voilà, au niveau de la couleur, j'ai vraiment essayé de mélanger le plus possible. Là, vous pouvez voir que, voilà, des fois, je commence par le blond, des fois, je commence par le noir. Et des fois, j'ai mélangé aussi des mèches blondes avec des mèches noires en train de le faire. Là devant, en fait là j'ai fait une raie au milieu, mais après je pourrais la faire où je veux, hein. C'est juste au début. Donc là j'ai fait une mèche noire qui devient ensuite blonde. Du coup celle-ci je veux qu'elle soit blonde et ensuite elle devienne noire. Je prends mon petit crochet que je viens passer dans la racine de ma tresse. Je mets là, je ferme, je passe. Ensuite, une fois que je me retrouve avec la mèche que j'ai passée et mes cheveux, je fais une tresse pas du tout serrée jusqu'à la fin de mes cheveux. Et ensuite, je prends mes petites mèches blondes. Donc je le repasse dans la racine. Cette fois-ci, je viens prendre ma mèche blonde bouclée. Et donc vous voyez là au niveau de la racine c'est très lâche. Donc je viens vraiment serrer entre guillemets, hein, mais resserrer au niveau de la racine. Pour que la coupe elle tienne un peu et que mes cheveux ils sortent pas trop vite. Donc voilà, là j'enroule bien autour de la racine. J'ai l'autre mèche, j'ai mon pouce. Je mets mon pouce au milieu de la mèche. Je tourne autour du pouce. Et après je viens tourner une fois au-dessus de mon pouce. Je retire mon pouce et après je tourne en dessous. Je refais la même chose. Au-dessus et après en dessous. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour que ça marche. Putain, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mis du rouge à lèvres foncé, mais c'est une galère. Du coup, voilà, j'ai terminé ma coupe. Oh, je suis trop contente, c'est tellement beau. Après, devant, franchement, j'ai énormément sectionné. Genre, j'en ai fait vraiment beaucoup devant. Moins derrière. Attendez, je vais les compter parce qu'elle, elle avait dit qu'on avait fait 30. Moi, j'en ai 1, 2... J'en ai quand même 42 sur ma tête, donc c'est quand même 12 de plus que ce que la fille avait fait de base. Mais c'est vrai que devant, j'aime bien beaucoup sectionner et je pense que ça se voit. Donc voilà, mais voilà, moi j'aime quand il y a beaucoup de locks, quand c'est vraiment touffu. Là, je suis trop contente de ma couche, je pense que je vais pouvoir grave m'amuser avec. Ah oui, alors en tout j'avais 4 paquets de cheveux crépus et j'avais 12 paquets de mèches bouclées. Sur les mèches bouclées, il me reste un paquet de noir et un paquet de blond. J'ai utilisé toutes les mèches crépues, même s'il m'en reste pas mal, mais j'ai quand même ouvert le dernier paquet. Donc voilà, attendez, j'ai même pas fait les baby hair quand même. And done. Et je suis trop contente, je suis trop contente. Il est tard là. 23h30, je suis trop choquée. Je suis trop choquée. Non, franchement, cette coiffure m'a pris beaucoup de temps, sachez-le. Mais je suis tellement satisfaite du résultat. Et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé d'avoir un résultat comme ça. Genre, tu fais ta coiffure, t'as un chapeau sur la tête tellement c'est balèze. Non,
Bon, pour l'instant ça me tire encore un peu, donc je vais pas commencer à faire des foutaises avec ma tête. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Eux, ils avaient déjà vu la coiffure il y a longtemps. C'est vraiment là que je mets toutes mes actualités, on va dire, que je discute avec vous, tout ça. Là, ça va vraiment être la période des concours. Et du coup, bah là-bas, il y aura plein de photos de ma coupe, les petites coiffures que je vais faire avec, tout ça. Donc voilà. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous, vous savez déjà. Mouah. À la prochaine vidéo. Ciao. Et à son corps, je ne fais que penser. Baby girl a mal, elle veut danser. À deux on fly quand je la fais danser. Baby girl a mal, elle veut que danser.